Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vous voyez derrière moi Noémie qui fait l'école. Donc on va parler de l'instruction en famille, donc nomade ou pas, hein, mais voilà, moi je vais vous présenter ma version de l'école à la maison en nomade. Que dire, pour l'instant, on est hors la loi. Je vais vous expliquer tout ça. Pour expliquer, pour que les gens comprennent bien, donc jusqu'à l'année dernière, l'instruction en famille était un droit. On avait juste à faire une déclaration comme quoi on voulait instruire nos enfants à la maison, avec la méthode qu'on avait. On choisissait la méthode qu'on voulait, on choisissait un peu ce qu'on voulait. La seule condition qu'il y avait, c'est que les enfants aient le même niveau que les autres à l'âge de 16 ans, là où l'école n'est plus obligatoire. Enfin, pas qu'ils aient le même niveau, qu'ils aient appris les mêmes choses que les enfants en école traditionnelle, donc dans l'éducation nationale. Voilà, il fallait qu'ils aient parcouru tous les programmes à l'âge de 16 ans. Un des gros changements de cette année, ça a été que l'an dernier, le gouvernement a voté une loi demandant non plus qu'on fasse une déclaration d'instruction en famille, mais qu'on fasse bien une demande d'autorisation à l'éducation nationale de pouvoir instruire ses enfants en famille. Loi qui est complètement liberticide. En effet, la Déclaration des droits de l'enfant dit que les parents ont libre choix de l'éducation des enfants. Et c'est bien stipulé en école privée, en école publique ou à la maison. Voilà, c'est bien spécifié dans les droits de l'enfant, mais la loi française donc demande qu'on demande l'autorisation à l'éducation nationale, donc privilégie l'éducation nationale. Alors, autorisation qui est refusée dans plus de 75% des cas, en fait, parce qu'il y a des motifs pour demander l'autorisation. Et donc c'est pas forcément accepté, et bien au contraire c'est très souvent refusé. Donc pour retracer un peu l'histoire de l'éducation, Charlemagne n'a pas inventé l'école, hein. L'école existait déjà, qui était diligentée par des moines, par par l'Église en général. Mais Charlemagne a rendu l'école publique, laïque et obligatoire. Alors, il n'a pas rendu l'école obligatoire, il a rendu l'instruction obligatoire. C'est une différence de mots, mais qui a son importance. En effet, Jules Ferry, qui a créé l'école comme on la connaît actuellement, a encore une fois laissé le choix aux parents de l'instruction à la maison. Ça se fait depuis toujours, ça se fait voilà, à partir du moment où les enfants sont instruits. Voilà, l'obligation qu'on a, c'est que les enfants soient instruits et qu'on note une évolution. Donc jusqu'à l'an dernier, l'éducation nationale faisait des contrôles, non pas sur les connaissances, mais sur l'évolution de l'enfant, sur l'évolution que pouvait prendre l'enfant par ses apprentissages. Alors qui pouvait être de diverses manières, hein. C'est soit le CNED, qui est un programme qui est l'éducation nationale mais à la maison, donc un programme très chargé, énormément de contrôle, énormément de devoirs à faire. Voilà, donc nous c'est pas le choix qu'on a fait. Je vais vous présenter tous les choix qu'on a fait, puisqu'on en a essayé plusieurs avant d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui, qui selon moi marche pas trop mal. Ça n'engage que moi. Chacun est libre de faire comme il veut.
Donc je vous disais, cette loi que je trouve liberticide, ce qu'on a fait, c'est que pour notre part, on est rentré à ce qu'on appelle en désobéissance civique. La désobéissance civique, pour expliquer ce que c'est, les textes de loi, la Constitution, les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme dit que lorsque le peuple trouve qu'une loi ne lui convient pas, il peut rentrer en désobéissance civique, c'est-à-dire tout simplement aller à l'encontre de cette loi. Donc on devient hors la loi, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que la désobéissance civique a apporté des très bonnes choses. Je vais vous présenter un peu tout ça. Voilà, la désobéissance civique a apporté des choses et a fait des modifications de certaines lois qui étaient liberticides. Et donc le fait de désobéir à plusieurs, bien sûr, parce que tout seul, ça n'a aucun pouvoir, fait évoluer les choses. Alors, un des exemples les plus connus de désobéissance civique, c'est pas évident à dire, je suis désolé, ce sont ce qu'on appelle les objecteurs de conscience. Voilà, objecteurs de conscience, c'est quoi? C'est les gens qui, à l'époque, ne voulaient pas faire l'armée, donc décidaient de ne pas aller au service militaire. Alors au début, on était considérés comme des déserteurs, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais après, on a créé ce statut d'objecteur de conscience grâce à cette désobéissance civique. Voilà, ce qui est plutôt une bonne... pour ma part, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bon, le service militaire n'existe plus, mais à l'époque, c'était un pas en avant énorme. Donc pour vous parler des différentes méthodes de l'école, une des premières méthodes qu'on a... alors, non, c'est pas vrai. La méthode la plus courante d'instruction, ça reste l'éducation nationale. Alors attention, je ne vais pas à l'encontre de l'éducation nationale, je dis juste que pour ma part, 30 élèves dans la même classe, 30 fois les mêmes élèves tout au long de la scolarité, parce que c'est souvent le cas, ce n'est pas forcément adapté à un apprentissage correct. En plus, le programme était très bien, là-dessus il n'y a aucun souci. Le souci, c'est que les enfants ont par nature une envie d'apprendre. Sauf que ce n'est pas à un âge bien précis. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, Noémie, jusqu'à l'âge de 8 ans, ne savait pas lire. Et Noémie, elle a un jour, elle est tombée sur un bouquin, elle a voulu le lire, et elle a appris à lire toute seule dans sa chambre. Attention, je ne dis pas que Noémie est plus intelligente que les autres, hein, loin de là. C'est juste que Noémie, à ce moment-là, avait cette envie d'apprendre la lecture. Alors moi, je lui avais appris les syllabes, mais Noémie a eu cette envie d'apprendre et ce besoin d'apprendre à lire, et elle a appris en 3 semaines, voilà, sauf qu'elle a appris à 8 ans, au lieu d'apprendre à 5-6 ans, comme le voudrait l'éducation nationale, c'est-à-dire l'instruction en famille, c'est avant tout respecter le rythme de l'enfant, et donc qu'il apprenne par lui-même ce qu'il a besoin au moment à l'instant T, comme on dit. Voilà, donc, mais c'est pas forcément les mêmes choses qu'à l'éducation nationale. Alors, je suis désolé, là, je vais faire un peu de politique, mais moi, personnellement, le mot éducation nationale me pose énormément de soucis. Je parle au niveau des termes, hein, c'est-à-dire, éducation, l'éducation n'est pas une affaire d'État, l'éducation est une affaire des parents. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et alors éduquer, ça me fait mal aussi parce que j'ai l'impression d'être sur du dressage canin, ça pose problème. Voilà, donc l'instruction peut avoir un organisme, l'éducation, non. L'éducation, c'est aux parents de choisir l'éducation de leurs enfants et ce qu'ils veulent en faire. National, ce qui me pose problème dans le national, c'est que c'est l'État qui gère. Je ne suis pas contre l'État, bien sûr, mais je me dis que sur des questions d'avenir comme ça,
l'État ne doit pas avoir sa place. C'est-à-dire, ce qui se passe quand on a une institution qui gère l'instruction de nos enfants, c'est donc qu'ils apprennent tous la même chose. Là-dessus, c'est une bonne chose, sauf qu'on les formate à être dans un moule. Nous, nomades, on sait très bien qu'on ne veut pas être mis dans une case ou dans un moule. Donc, ça me pose un peu problème, cette histoire de mettre tout le monde dans le même moule, de mettre... et on le voit quand on est à l'éducation, on a les bons élèves, les mauvais, les moyens, mais voilà, plutôt que de tirer les mauvais vers le haut, on a plutôt tendance à tirer les bons vers le bas, malheureusement, et à essayer d'uniformiser tout le monde, et ça me pose problème. Donc pour les méthodes qu'on a utilisées nous en instruction à la maison, alors la première chose qu'on a fait, on était encore en appartement dans le Gers, on a utilisé l'EAD. L'EAD, c'est quoi? C'est une école par correspondance belge. Alors pourquoi on a choisi celle-là? Parce que le prix déjà, le prix était bien moins cher que le CNED ou autre, mais aussi parce que leur méthode était un peu plus ludique que les autres. Alors, gros avantage, comme je dis, voilà, les méthodes très ludiques, très un peu à la Montessori, mais pas jusque là quand même. Le gros souci qu'il y avait, c'était un volume d'impression papier qui était énorme. Voilà, vraiment. Alors j'ai plus d'images de l'époque, parce qu'à l'époque on n'avait pas la chaîne YouTube, donc on ne filmait pas à chaque fois. Non, un volume de papier énorme, un volume de cours énorme. C'est-à-dire, c'était de l'ordre de 4 heures par jour à peu près. Alors, vous me direz, pour ceux qui sont à l'école, c'est que la moitié du temps. Oui, mais c'est quand même un volume énorme. Voilà, vous allez le voir avec les autres méthodes. On arrive sur des méthodes où on est un peu plus libre. Alors, la méthode qu'on a utilisée ensuite, c'est ce qu'on a un site internet et un recueil de cours et d'exercices qui s'appelle le Pass Éducation. Alors le Pass Éducation, donc c'est un abonnement qu'on payait à l'année. Le Pass Éducation, il a un avantage, c'est que on a tout le programme certifié Éducation nationale, puisque le Pass Éducation est utilisé en aide dans l'éducation nationale. En plus, le Pass Éducation a une section directement IEF avec des tableaux, avec des affichages qu'on peut faire dans la maison. Voilà, le Pass Éducation est très bien. Sauf qu'encore une fois, voilà, c'est un volume en temps qui est relativement énorme, et en impression, c'est énormément d'impression si on veut tout imprimer, voilà, parce qu'il n'y a pas d'exercice interactif. Alors, on a essayé une autre méthode aussi. Ça, c'est quand on est parti en Espagne il y a 2 ans, où il faut savoir que l'école se passe pas toujours bien. Donc, tant qu'on n'a pas la méthode qui correspond à notre enfant, ça peut partir en crise, en colère. Voilà, c'est ce qui se passait pour nous pour les 2 premières méthodes. Comme je disais, le volume était trop important. Donc, on a essayé autre chose. On a dit, on va faire ce qu'on appelle du unschooling. Unschooling, alors je suis désolé pour le terme anglais, le unschooling, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'école. C'est-à-dire, on n'apprend rien. Non, c'est pas vrai, on n'apprend pas rien. C'est-à-dire, l'enfant est libre d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre. On fait aucun support de cours, aucun devoir, aucun exercice. Les exercices, les apprentissages sont faits au fil du temps. C'est-à-dire, on passe dans une ville, il y a un coin qui est très joli, donc avec de très belles pierres, mais hop, on fait un cours d'histoire. On fait une recette de cuisine, on fait de la science et des maths. On prépare la liste de courses, on fait de l'écriture. On croise des panneaux sur la route, on fait de la lecture. Voilà, le unschooling, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'école de la vie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, ma fille, comme je disais, c'est là qu'elle a appris à lire, c'est-à-dire c'est quand on faisait le unschooling qu'elle a décidé qu'elle avait besoin de savoir lire, donc elle a appris à lire.
Je trouve que c'est une très bonne méthode, sauf que on est surpris par les connaissances de ces enfants, puisqu'on ne fait aucun contrôle, on leur pose des questions, mais sans plus. Alors le gros souci par contre du unschooling, ça m'est arrivé, hein, c'est-à-dire, moi Noémie s'est levée un matin, elle avait 7-8 ans, et elle me dit « Papa, c'est quoi la politique ?» Et donc, à 9 h le matin, devant son café, on doit parler politique avec sa gamine de 7 ans. Alors, le plus compliqué, quand on est parent, instructeur, c'est de pouvoir expliquer aux enfants, répondre à leurs questions, sans passer ses idées. Ça, c'est assez compliqué. Mais voilà, il faut avoir l'intelligence de le faire, puisque en fait le but c'est de ne pas lui donner mes idées, mais qu'elle réfléchisse par elle-même à ses propres idées et sa propre façon de penser. Alors, autre méthode, c'est les supports type cahier de vacances. Ce qu'on utilise actuellement quand même encore, parce qu'il faut bien que Noémie fasse un peu d'écriture quand même. Donc voilà, support style cahier de vacances. Alors, c'est pas des cahiers de vacances comme on les connaissait, hein. C'est-à-dire on a des cahiers d'instruction en famille qui existent, qu'on trouve dans les librairies, qui permettent de regrouper un peu tous les programmes de toutes les matières et d'avoir la leçon, les exercices, voilà. C'est plus large qu'un cahier de vacances, mais ça lui permet de suivre un programme. Alors, c'est génial, puisque là pour le coup, zéro impression, puisque tout est sur le cahier. Encore un avantage, c'est que la petite fait de l'écriture. Et alors, le temps, pour vous donner une idée, je disais tout à l'heure 4 heures à peu près avec le AD. Le CNED, il faut compter 8 heures par jour, puisque c'est vraiment le même programme que l'éducation nationale. Les cahiers de vacances, c'est elle va faire une page de français, une page de maths, ou une page de français, une autre matière par jour. Oh, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça c'est la version cahier de vacances. Mais on est obligé quand même d'être derrière pour surveiller, pour aider, parce que on n'apprend pas. On apprend par l'échec, je suis d'accord, hein, toutes nos erreurs nous font apprendre, ça, il n'y a aucun souci. Mais si on commence à souligner tous les échecs d'un enfant, on le braque, il perd confiance en lui. Alors, il y a un petit exemple moi, que je donne à chaque fois, que je trouve génial, c'est que si on demande à quelqu'un de faire 5 opérations, qu'il y en a 4 de justes, 1 de fausse, si on dit « Ah, mais là, tu as fait faux », il part donc sur un échec. Si on lui dit c'est bien, tu en as fait 4 de juste sur 5, là il part sur une victoire. Réfléchissez à ça là-dessus, méditez, et vous allez voir que la façon de penser, le résultat est le même à la fin. Mais la façon de penser n'est pas la même. C'est la grande différence entre les optimistes et les pessimistes. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On a eu la discussion avec Noémie hier. Voilà, c'est pas la même façon de faire. Et la dernière méthode que je vais vous présenter, c'est celle que Noémie est en train de faire là. C'est-à-dire, c'est du numérique. On a l'avantage quand même d'avoir des outils numériques qui sont extraordinaires. Alors là, elle a le cours d'anglais là en ce moment, comme je vais vous montrer. Ce cours d'anglais est en visioconférence avec l'enseignante, ce qui permet d'avoir le langage parlé, d'apprendre du vocabulaire, d'entendre la prononciation, de s'exercer à la prononciation, chose que on ne peut pas forcément lui donner. Alors j'ai l'avantage de parler anglais, je pourrais avoir une discussion en anglais avec Noémie, hein, sauf que j'ai pas ce côté pédagogique. Le cours d'anglais en visio, voilà, je trouve que c'est plus que nécessaire. Alors cours de langue, hein, pas forcément anglais en général, mais voilà, cours de langue. Mais sinon, voilà, on utilise une application qui s'appelle Cartable. Alors, je le dis tout de suite, on n'a pas, pour notre part, on n'a pas eu de partenariat avec Cartable. Déborah de Autour d'un monde, elle a eu un geste commercial puisqu'on envoie plein de monde sur Cartable, mais parce que vraiment on est convaincu par la méthode. Alors la méthode c'est quoi? C'est on a la leçon,
on a derrière une dizaine d'exercices qui sont notés en direct. C'est-à-dire ces exercices style QCM. Hein. Et l'enfant peut revenir à tout moment, à n'importe quelle leçon, celle qu'il veut, à n'importe quel niveau, celui qui veut. C'est-à-dire, ma fille est en 6e actuellement, s'il y a un truc qu'elle n'a pas trop compris, elle peut très bien revenir en CM2, reprendre la leçon de base et se refaire cette leçon-là, avec refaire les exercices pour se reprendre bien les bases. Autre exemple, pour ceux qui sont un peu en avance sur le programme, on n'est pas bloqué dans une classe. C'est-à-dire l'éducation nationale, encore une fois, mais parce que ils ont 30 élèves par classe. Hein. Voilà, je n'incrimine personne, mais voilà, c'est difficilement gérable. Quand on n'a qu'un enfant, on peut il peut très bien, si par exemple en maths elle est plus en avance qu'en français, se faire le programme de 6e de maths en 3 mois et passer sur la 5e après si elle veut. Attention, si elle l'a bien intégré, parce que sinon elle va avoir des soucis. Mais voilà, c'est un des gros avantages aussi de Cartable, c'est qu'ils ne sont pas bloqués à un niveau. Ils peuvent très bien avancer comme ils le veulent, régresser, avancer plus vite. Voilà, et moi vraiment c'est une méthode que je trouve géniale. Alors le volume horaire, puisque je l'ai fait pour toutes les autres méthodes, le volume horaire, nous on demande à Noémie de faire 2 matières par jour. C'est-à-dire 2 matières par jour, ça va être maths et histoire par exemple, français et sciences. Voilà, c'est-à-dire on dit tous les jours maths et français parce que c'est vraiment le plus important. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein, dans la vie on a besoin de savoir lire, écrire, compter, conjuguer correctement sans faire trop de fautes. Et après, je dirais que le reste c'est annexe. Moi j'ai l'avantage, c'est que Noémie adore l'histoire et la géographie, adore les sciences. Donc je ne dis pas que c'est des matières secondaires. Je dis que dans la vie de tous les jours, on en a moins besoin. Mais il faut l'apprendre, bien sûr. Alors, vous me direz, oui, mais le dessin, le sport, la musique. Alors, le sport, hier encore, on est allé faire une balade avec Noémie, on a fait 10 km. Donc le sport, on en fait tous les jours. Le dessin, Noémie adore dessiner, donc elle dessine tous les jours. La musique, on l'écoute, on chante, on fait un peu de musique. Alors on chante faux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc c'est tous les jours aussi. Donc, mais ça, c'est pas dans les apprentissages. Là, pour le coup, c'est dans l'éducation de notre enfant. C'est-à-dire à nous de lui donner le goût de l'effort, le goût des arts, voilà. Et l'histoire, la géo, elle a une leçon pour suivre le programme. Mais on prend l'exemple, l'autre fois, elle a fait une leçon sur les mégalopoles. Et donc, en parlant des bidonvilles, on a l'avantage ici au Maroc, c'est qu'on a fait une balade et on est tombé sur des maisons type bidonville. Donc, voilà, la présentation, elle est là tout de suite. Regarde ton cours. Il a même pas commencé mon cours. Bon, voilà, Noémie, aujourd'hui, cours d'anglais en vidéo live en direct de Taroudante. Ça te fait rire? Oui. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, Noémie aujourd'hui cours d'anglais en vidéoconférence avec une enseignante. Voilà, donc pour vous présenter, voilà une des méthodes de l'école à la maison en voyage, en nomade. Donc voilà, donc cours d'anglais sur l'ordi, audio, vidéo. Donc pour finir, l'éducation de toute façon de nos enfants qui se font à la maison, alors il faut privilégier les sorties, alors pour que ils apprennent de la vie, tout simplement, de ce qu'ils voient, de ce qui. Alors c'est très compliqué en tant que parent, je l'entends bien,
C'est-à-dire, on fait des sorties, mais on a des questions complètement bizarres. Comme je vous disais tout à l'heure, Noémie qui m'a demandé à 9 h le matin de lui parler des 3 pouvoirs politiques en France, qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est que voilà, c'est compliqué, on fait de la philosophie, et pourtant elle n'est qu'en 6e, hein, mais voilà, mais c'est en ça que c'est compliqué, c'est-à-dire c'est à un moment donné, elle a une question, et il faut surtout pas hésiter à répondre. Et alors, pour ma part, je sais que ce qui marche bien, quand on est sur un sujet qu'on ne connaît pas, il ne faut pas hésiter à dire écoute, je ne sais pas, on va regarder ensemble et on va étudier ensemble, parce que je pars du principe qu'on apprend tous les jours. Alors un autre reproche qu'on fait aux gens qui font l'instruction en famille, c'est que oui, mais votre enfant, il ne va pas à l'école, il n'aura pas de copains, il ne sera pas sociabilisé. Alors, vous le voyez dans nos vidéos, des copains, ils en ont, puisque on a l'avantage, c'est que on se retrouve entre nomades, entre familles nomades. Donc des copains, ils en ont, ils n'ont pas tout le temps les mêmes, ça c'est sûr. Nos enfants parlent avec tout le monde, adultes, enfants, voilà, que ce soit français, étranger, ou voilà, nos enfants parlent à beaucoup de monde, ce qui n'est pas forcément le cas d'un enfant qui est enfermé dans une classe de 30 élèves toute la journée avec les mêmes professeurs, avec les mêmes autres élèves. Il va pas forcément, il va être plus timide, il va être plus réservé. Les nôtres ne sont pas timides. Ne sont pas dans des cases, et voilà, le résultat il est là. Pour ceux qui pourraient s'inquiéter pour les copains, pour la façon de vivre des enfants, voilà, personnellement, encore une fois, c'est une idée très personnelle, je trouve qu'ils sont bien plus heureux à se balader et à être au milieu de tout le monde, et on apprend beaucoup plus de la vie.